point de Michael aujourd'hui pour vous accueillir, car Siri fait la tête. Et oui, Siri fait la tête. Maître, je ne fais pas la tête, mais c'est juste que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mon morphing avec Michael aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même suivre l'émission, si vous le permettez. Mais bien sûr que je le permets, évidemment Siri. Noobs Live, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête, c'est maintenant. Je suis ton père. Ah bah il y a du monde quand même. Ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut les noobs sur Facebook, sur YouTube, sur Deezer et iTunes en replay. Et bonsoir au public du Movie Bar Club de Cap Cinéma de Cannes-sur-Mer. Aujourd'hui les noobs, l'émission sera un peu plus tech qu'à l'accoutumée puisque toutes les chroniques ou presque tourneront autour de la plateforme YouTube. Alors pourquoi YouTube me direz-vous? Puisque nous sommes en direct sur Facebook. Parce que nous sommes aussi en direct sur YouTube. Et oui, c'est parce que nous avons la chance d'avoir un YouTuber qui monte. Je vous demande d'accueillir, attention, Monsieur Kev Critique. Alors on parle dans le micro, hein, donc ça va bien? Salut, ça va? Super, et toi? Ah bah moi ça va bien. Alors on enchaîne. N'oubliez pas que vous pourrez réagir pendant toute la durée de l'émission avec vos commentaires sur Facebook et on essaiera de les remonter évidemment quand ils sont intéressants. Et pour commencer le sommaire avec moi, je vous demande d'applaudir Nadra. Nous commencerons par quelques questions de John à Kev. Ah, on n'a pas bien entendu. Nous commencerons par... Il est allumé le micro? Oui. Alors allons-y, répétons. Tu répètes? Nous commencerons par quelques questions de John à Kev. Ah, puis ce sera au tour de Chris, notre youtubeur à nous, de venir nous faire découvrir les chaînes ciné qui dépotent sur YouTube. Fred, avec ses potins de popotins et ses gossips de slip, nous parlera des scandales des 15 derniers jours. Nico, notre Casper paranormal, lui, nous causera fake vidéo ou pas fake vidéo dans un quiz. Donc tu as lu ma partie. Ah bon? Une nouvelle chronique, Corinne viendra nous parler de sa nouvelle chronique Voyage. Et pas sur YouTube. Et oui, parce que en plus j'ai oublié qu'évidemment il y avait la fashionista je voulais que tu parles en fait de toi la troisième personne. Donc évidemment nous aurons aussi la fashionista qui viendra nous parler de la chaîne YouTube sur la mode. Donc on enchaînera ensuite avec, on l'a dit, voilà. Et nous terminerons l'émission sur un petit reportage sur le Photo Walk qui a eu lieu à Nice ce week-end. Photo Walk d'ailleurs organisé par Sophie Gironi. Ce sera notre décrochage régional à Vélassan. Et ben voilà, on va pouvoir arrêter le sommaire. Et bien voici le temps de lancer le jingle interview spécial Kev. On applaudit Kev. Alors Kev, on va commencer par le début parce que les noobs ne savent peut-être pas ce qu'est un YouTuber. Donc qu'est-ce qu'un YouTuber? Alors un YouTuber, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. YouTube, voilà. Enfin, on appelle ça vidéaste aussi. Ah, c'est pareil. Donc vous entendez, un vidéaste, c'est YouTuber, c'est la même chose. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop qu'on les appelle YouTubers. Enfin, parce qu'on fait pas partie de l'industrie YouTuber, tu vois. Et oui. Quelqu'un qui a travaillé au McDonald's, on l'appelle pas McDonalder, un truc comme ça. C'est vrai. Donc on va t'appeler vidéaste alors. Oui, voilà. Oui. Vidéaste, Ouais, bon. comme ça. Et tu fais ça depuis quand? Alors attends, je crois qu'on a une petite vidéo qui va nous montrer depuis quand tu fais ça. Ah d'accord. Attention, la vidéo arrive. Et oui, c'était toi dans le ventre de ta maman, je crois. Et tu bouges déjà. Attention. Et oui, Ah oui. et oui, on te voit. Non. Ouais, j'étais vénère. Trêve de plaisanterie. Nous allons montrer la première vidéo que tu as postée sur YouTube. Et salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons y réaliser le défi micro-ondes, ce qui va consister à aller dans le lycée avec un four à micro-ondes. C'est de la merde, je sais. Et donc là il est en train de l'autre il est en train de je sais pas quoi faire. Bon ben voilà, donc ça te rappelle quoi cette vidéo? Ça me rappelle le malaise. Non, c'était sympa, t'avais pas la barbe, t'étais jeune, t'étais au lycée donc. Oui, j'étais au lycée, j'étais en première et à la place de travailler et d'essayer d'avoir mon bac, je faisais des vidéos et je ramenais des micro-ondes au lycée. D'accord. Et cette vidéo, elle avait quand même pas mal de vues. Ah, je sais pas. Il y a eu plus de 10 000 vues, je crois. Donc, 10 000 D'accord. plus de 10 000 vues, pour une première vidéo comme ça, c'était Ouais, quand même pas franchement, mal. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton processus de travail, ton process de travail? C'est-à-dire comment ça te vient, comment tu fais, tu écris, tu interroges des amis?
Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'était plus de l'improvisation, c'est-à-dire que j'allumais ma caméra et je parlais. D'accord. Et depuis quelques temps, depuis que j'ai gagné des abonnés, vraiment j'écris mes sketchs. Mais voilà, j'essaie de trouver le rythme, parce que l'humour, c'est vraiment une question de rythme. Et, C'est des vidéos d'humour. Oui, c'est des Ah vidéos. oui, Voilà, d'accord. après, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, sinon aussi, je demande à mes proches, à mes potes, oui, est-ce que ça fait, ça pourrait faire rire la politique, par exemple. J'en ai fait un sujet il y a pas longtemps. Et oui, voilà. Et en fonction, J'essaie voilà, de m'inspirer de l'actualité. Oui. Donc ensuite ton process, donc tu écris, donc Mhm. comment ça se passe? Tu trouves une idée, tu écris, tu Voilà. rédiges vraiment? Quand je dis tu écris, tu rédiges vraiment? Voilà. Le plus dur, en fait, c'est de trouver l'idée et après, je peux écrire la vidéo en 1 heure, 2 heures si vraiment j'ai vraiment l'inspiration. Et Donc tu écris la vidéo, donc c'est-à-dire que tu écris du texte. voilà, j'écris du texte. Et ensuite, Et- tu le répètes, tu l'apprends, tu fais quoi? Voilà, j'essaie de m'imprégner du texte en quelque sorte et je laisse quand même mon ordi à côté. Je Ouais. me filme, D'accord. je fais mes blagues. Et après, quand je regarde les blagues, parce que je les ai pas prises par cœur, je coupe au montage. Comme ça, les gens pensent que j'apprends par cœur, mais en fait, non, c'est Ah, faux. tu l'apprends pas par cœur, d'accord. Bon, mais c'est quand même intéressant. Non, parce que c'est vrai que je présume qu'il y a quand même des youtubeurs qui nous regardent aujourd'hui, Mm. ce soir, et qui se disent bah, comment je pourrais faire pour faire comme Kev, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Alors, une dernière question. Est-ce que tu aimes le cinéma? Ah oui, je suis un grand cinéphile. Tu es un grand cinéphile. Ouais. Ben, on va le voir en image, hein, justement. Je crois qu'il y a une petite vidéo sympa. 15h du matin, à Fantacity, c'est dans ce super grand village de 42 habitants, les Fantassiens, que vit un certain Baptiste Dugaz, un jeune puceau de 20 ans, ne possédant ni permis, ni charisme, et ni humour. Déscolarisé, il passe son temps à écouter du Joule et à boire du Fanta. Mais derrière ce visage d'ange se cache un véritable démon. Insultes, bagarres, bousculades. À la maison, c'est lui qui fait la loi et qui boit tout le Fanta. Sa maman Brigitte est au bord du gouffre. Baptiste! Quoi? J'ai rien fait, ok? Non, tu laisses cette canette de Fanta ici, Baptiste! Je l'ai pas acheté pour toi, hein! Il faut partager avec tes sœurs, Baptiste! Oh, j'ai envie de boire du Fanta, je bois du Fanta! Il en a marre maintenant! Tu vas me casser les oranges maintenant, hein? Je t'ai cru pour qui? Pour ma daronne? Bah, il est con ou quoi, lui? Bien sûr que je suis ta mère, Baptiste! C'est tout! Non! Je t'en fous là! La cascade et tout. Hein. Là, c'est la séquence émotion. Acteur studio. Voilà, séquence émotion. Merci. Baptiste, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Ah bah j'étais loin d'être une mère fantastique. Fantastique. Quand il était bébé, moi je lui donnais des biberons de Fanta. C'était bien pour la croissance. Et c'est depuis ce jour en fait qu'on a diagnostiqué à Baptiste le syndrome du shit. Il y a une nuit où je l'ai retrouvé en caleçon, en plein milieu de sa chambre, et il faisait ce qu'ils font en Afrique, là, du maraboutage. C'est pas un peu raciste, ça? Hein? Non, laisse tomber. Nous avons retrouvé une de ces vidéos sur le profil Facebook de Baptiste. Bonjour à tous les canettes. Pleine séance de spiritisme. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Je fais des expériences. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Bah, il va m'inonder la baraque. Tu vas inonder la baraque, tu les remets au frais tout de suite. C'est écrit pour qui, elle? Les canettes, elles sont plus fraîches que toi. Qui de Pierre Cross, Amixem ou Jimmy Felcon arrivera à remettre Baptiste sur le droit chemin? Alors, est-ce que tu veux nous parler? Bravo, on peut l'applaudir cette vidéo quand même. La dernière vidéo de Kev qui est en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vidéo? Alors cette vidéo, c'est à propos d'un concours qui a été organisé par Fanta. Voilà, j'ai pas été payé par Fanta encore. Pas encore, ouais. Et donc Ils sont voilà, en c'est retard. ces trois grands youtubeurs qui ont demandé à leur audience, enfin à leurs spectateurs, de faire une vidéo d'1 à 2 minutes. Et si jamais on est sélectionné, on pourrait faire partie de l'équipe marketing de Fanta et écrire la prochaine pub Fanta. Waouh, c'est pas mal. Donc c'est Donc, un assez gros projet, quoi. on te souhaite que du bon alors là. Ah bah merci beaucoup. Il est temps de parler ciné avec Monsieur Cinéma en personne. On applaudit Chris. Jingle. Attention, le jingle arrive. Je suis ton père. Chronique ciné par Et voilà. Eh ben salut Kev. Salut. Salut John, salut tout le monde. Alors bon, j'ai pas fait super original, on m'a dit émission spéciale YouTube. Alors j'ai dit ça plus cinéma, et ben on va faire les meilleures chaînes YouTube de cinéma, hein. En tout cas celles que je trouve être les meilleures. Alors je vous préviens, ce soir on va pas parler de chaînes de YouTube à destination des fans de Plus belle la vie ou d'autres merveilles télévisuelles, hein. Ici on va parler de chaînes à destination des fans de ciné, des vrais.
Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un plan séquence, une nuit américaine, un travelling avant ou encore une steadicam, vous arrêtez tout de suite et vous foncez sur Wikipédia parce que là, maintenant, on va devenir technique. Sérieux. Alors, on commence avec une première chaîne que tu dois connaître, Kev. Je pense une des premières chaînes françaises pour les passionnés de cinéma. Ça s'appelle Le Fossoyeur de films. Eh oui. Une petite image, normalement, si Fred nous passe sur le plan. Ah, tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, il s'appelle François Terrel. Je ne sais pas si tu connaissais. Je connaissais pas son vrai prénom, mais j'adore ce youtubeur. Ouais. Voilà, donc 4 ans d'existence, 600 000 abonnés, donc c'est déjà du sérieux, et une émission phare, La Préséance, dans laquelle il nous donne son avis sur des films. Jusque-là, c'est assez logique. Alors, comme je vous l'avais promis, on est loin de la critique à l'emporte-pièce, c'est toujours argumenté, précis, exigeant, et surtout, c'est fait par un vrai amoureux du cinéma. Petit extrait à propos de l'excellent Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, c'est le mélange parfait d'un film qui arrive à être ultra pulp et ultra jouissif à ce niveau, et à la fois réaliste. Dans le côté pulp, il suffit de voir le look des personnages, le joueur de guitare qui est juste complètement hallucinant, un des deux lieutenants du méchant qui s'appelle Immortan Joe, dans les marécages, quand il arrive aveugle avec ses 2 mitraillettes sur fond de Verdi, c'est juste too much. Il y a un côté vraiment too much dans ce film qui est vraiment super plaisant, qui est assumé comme tel, contrebalancé par une manière ultra réaliste d'aborder cet univers. Voilà, donc je vous avais prévenu, c'est quand même assez intellectuel. Ça c'est pointu. Il propose également des sortes de hors-séries dans lesquelles il nous fait découvrir des films, des docus, etc. Le tout autour d'une thématique, du genre le meilleur du post-apocalyptique, etc. Mad Max par exemple. Voilà, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a toujours le plaisir d'en ressortir plus intelligent. Ça change un peu des anges de la télé-réalité. Alors là, j'ai encore un slide qui n'a pas dû partir, si Si, il arrive. Non. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Et il n'y a pas le son, c'est pas grave. Ah, mais c'est dommage. Alors, on enchaîne avec. Moi, j'aime bien aussi ça, ce genre d'image, sans le son. Il n'y a pas besoin du son. Ouais, mais c'est avec le son que c'est drôle. Alors, on enchaîne avec une deuxième chaîne YouTube qui est une production Arte, mais pas le Arte que vous pensez. On est loin du concerto du Nouvel An ou du mec à poil en train de réciter du Shakespeare. Là, on va parler donc cinéma et d'une manière générale même culture pop. Alors ça s'appelle Bits, B-I-T-S. Ah oui, tu m'en parles tellement souvent. Je précise, super. Et cette fois, c'est sous la forme d'une émission qui sort tous les mercredis. Alors je sais pas si tu connaissais celle-là. Non, celle-là je ne la connaissais pas. C'est un peu plus confidentiel, 27 000 abonnés. Et pourtant, c'est très 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 qualitatif. Alors à l'origine du projet, on retrouve un certain Rafik Djoumi, un ancien chroniqueur du journal culte Mad Movies, fan et surtout expert en culture geek, qui s'est entouré d'une équipe à son image. Beats, ça aborde depuis 4 saisons des thèmes aussi variés que le monomythe, les body snatchers, le post-apo, le poop art ou encore les jeux de rôle, tu vois, c'est super vaste. Tout ça sous la forme d'une émission de 10 à 15 minutes où on a de la voix off, des images d'archives et des interviews autour d'un thème à chaque fois. Là encore, on ne prend pas le spectateur pour un con, on lui apporte à chaque fois du fond, de la réflexion, et tout ça autour de films, de jeux vidéo ou d'autres tendances dont franchement on aurait pu passer à côté, parce que vraiment c'est hyper profond. On s'envoie là aussi un petit extrait à propos du monomythe justement. De l'épopée de Gilgamesh il y a presque 5000 ans à celle de Mumble le manchot empereur, de l'enfer de Dante à nos comédies franchouillardes, les étapes récurrentes du monomythe sont comme les notes de musique, limitées en nombre mais offrant des variations infinies. I'm gonna be telling your story, Happy Feet, long after you dead and gone. Voilà, donc mélanger le monomythe et Happy Feet, il n'y a que Beats qui sait le faire. Franchement, vous verrez, c'est toujours génial. 10 à 15 minutes tous les mercredis. Et donc on va finir... Et ça passe sur YouTube, on est d'accord? C'est sur YouTube, tout ça. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Voilà, tout à fait. Et alors on va finir justement, on va changer de chaîne pour la dernière, on va passer chez Dailymotion. Ouais. Et donc là on va aller sur la chaîne d'un jeune Français. Voilà, c'est ça qui s'appelle Karim Debache et son émission Chroma. Donc là on a 25 000 abonnés. Il y a seulement 11 épisodes, 25 minutes chacun, et à chaque fois autour d'un film particulier. Donc on va se mettre la petite photo, voilà. Alors, au-delà d'une critique, c'est à chaque fois une analyse couplée à un vrai court-métrage que propose cet ancien chroniqueur de jeuxvideo.com. Voilà, après une campagne de financement participatif où ils cherchaient 20 000 €, qu'ils ont trouvé quand même en 50 minutes. Donc c'est pas mal. Ils ont fini à 200 000 € au bout d'un mois, et ils ont cherché 20 000. Voilà. C'est sympa, ça marche. Ils ont donc lancé leur format. Donc pour l'instant, 11 épisodes. C'est toujours très drôle, très bien écrit, bien réalisé. Et pareil, on est toujours super qualitatif. Alors au menu, vous allez avoir des épisodes comme Les Gremlins, Les Affranchis, Signe de Shyamalan, Highlander 2. Voilà, c'est hyper. À chaque fois, on vous prend le film, on fait 25 minutes dessus, on dépiote tout techniquement, etc. C'est super intéressant. Pareil, petit extrait pour se faire une idée. Allez, petit extrait.
Voilà, décidément aujourd'hui. D'où la nouvelle vague, Scorsese va prendre la dimension libertaire et émancipatrice, mais c'est pas la seule référence qu'il utilise pour rythmer son film. Puisque, de ses propres mots, Les Affranchis est un film qui a été pensé comme une bande-annonce de 2h30. Et je trouve l'idée super intéressante parce qu'une bande-annonce repose sur une sélection d'instants signifiants qui condensent le sens d'un film dans une durée courte. Mais aussi et surtout, la bande-annonce a un aspect commercial, c'est un outil de promotion pour les films. Il y a aussi donc l'idée de rendre ça attrayant. Donc tu vois un peu le genre de truc. Ouais, je vois. À chaque fois, donc là c'est Les Affranchis, 25 minutes sur Les Affranchis, où ils te dépiotent tout, les plans, etc., la manière dont c'est fait. C'est hyper intéressant. Ça s'appelle Chroma, c'est sur la chaîne donc Dailymotion de Karim Debache, et franchement je vous le recommande. Pareil, donc voilà. Pour conclure, des chaînes YouTube sur le cinéma, je pense que vous allez en avoir des tonnes. Maintenant c'est comme tout, il faut faire le tri. Dès comme ça, je pense que vous allez en avoir beaucoup. Il n'y en a pas moins. forcément beaucoup. Voilà. Ah oui, Donc je rappelle, on a Le Fossoyeur de film sur YouTube, on a Beats sur YouTube aussi tous les mercredis, et on a donc Chroma sur la chaîne de Karim Debache sur Dailymotion. Alors là, je ne sais pas quelle est la périodicité, je pense que c'est un peu moins fréquent parce que c'est plus gros à produire, mais voilà, vous avez 3 chaînes vraiment super intéressantes. J'irai jeter un coup d'œil alors. Ah bah, En sachant que là, en plus, on a vraiment fait on s'est focalisé sur YouTube et sur Dailymotion, mais c'est vrai qu'on est aussi friand de podcasts. Ouais. Alors, je sais pas si tu connais le podcast, c'est 2 heures de perdu, c'est ça? Ah oui, ça sur le cinéma, ouais. Sur le cinéma, 2 heures de perdu, si tu as l'occasion d'écouter ça. D'accord. C'est à tomber par terre. Donc, il dépiote le film de façon chronologique. Donc, c'est un podcast audio uniquement. Mais il dépiote chronologiquement le film. Donc, vraiment, première scène. Et ils expliquent mais pourquoi il a fait ça. C'est très marrant. Ils rigolent tout le temps. C'est vraiment super intéressant. Et les films, c'est pas que des films récents. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Un paquet de pépites à trouver. On applaudit Chris. Alors, en parlant de cinéma, je sais que bientôt il y a le Festival de Cannes. Est-ce que tu vas faire quelque chose pendant le Festival de Cannes? Alors, déjà, on habite à Cannes, du coup, enfin, j'habite à Cannes et ma mère travaille dans l'hôtellerie, donc peut-être qu'elle pourrait me trouver des, on va dire des. Tu vas rester scotché sur un fauteuil dans l'entrée d'un hôtel, on ne sait jamais. Ouais, peut-être, ouais. Et même, on a l'occasion peut-être de trouver. Enfin, je vais peut-être faire une vidéo aussi en rapport avec ça. On peut voir par exemple se faire passer pour une star au Festival de Cannes. Des pigeons de touristes qui pourraient se mettre à courir derrière nous, ça pourrait être drôle. Ouais, ça peut être sympa, ouais, tout à fait. Surtout que ça se fait. Hein. On faisait ça avec Fred à l'époque, quand on avait 18 ans, donc ça doit se faire encore. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait même pas de caméra couleur. C'était il y a très longtemps. Alors, on va pas le cacher plus longtemps, mais Fred et Kev se connaissaient. Alors oui, alors vous me dites, mais comment c'est possible? On a une petite vidéo qui nous le montre. Hein. Alors là, je suis désolé, je suis pas du tout coiffé, je me suis pas brossé les dents, je suis complètement dégueulasse. Et vous savez pourquoi? Parce que ce bâtiment a choisi de couper l'eau. Ça me saoule. Ce matin, je me lève, je me dis, je vais me faire un petit thé comme ça avant de tourner la vidéo. Bah non, forcément, un thé. Il y a quoi dans le thé? Bah il y a de l'eau. Bah là, il y a plus d'eau. Tu m'as compris? Désolé de vous avoir agressé comme ça, c'est juste, ça m'a énervé. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Comme j'ai pas de psychologue, je me dis que c'est peut-être vous qui pourrez. Hey la team critique, ça me fait super plaisir de vous revoir. En tout cas, si vous faites partie de la team critique, n'hésitez pas à bombarder les commentaires de je suis de la team critique ou hashtag team critique. J'ai envie de savoir que vous êtes là, j'ai envie que vous bombardez la barre des likes. C'est la première fois que je le dis en début de vidéo, c'est pour ça que j'ai le droit de le faire. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne, mais en contrepartie, je vous demanderai d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et oui, ça marche comme ça. La vie, c'est du donnant-donnant. J'ai l'impression de dire une réplique de film, c'est trop classe. Bon, après, est-ce que j'ai la tête qui va avec ça? Je t'ai pas demandé de répondre, ok? Mon prof de fac regarde mes vidéos. Je suis déçu parce que... Eh oui, eh oui. Mon prof de fac regarde les vidéos. Et oui. Et donc, voilà comment vous connaissez en fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo justement? Alors, Fred m'a contacté par Messenger en me disant... Il t'a contacté pourquoi? Alors vas-y. Alors il m'a dit que j'étais un ancien élève à lui et c'est vrai qu'on s'était eu au premier semestre de la L2. D'accord. Pour Photoshop, en informatique. Et il avait dit qu'il était tombé sur mes vidéos comme ça. Enfin, il n'avait pas encore souligné. Par que hasard. Par hasard. Par hasard. C'est après que j'ai su que c'était tes neveux qui avaient vu la vidéo. Et puis... voilà, et du coup, tu t'es dit, attends, une idée, voilà, un prof qui regarde mes vidéos, paf. C'est pas une idée qui est arrivée rapidement, mais c'est vrai qu'on m'a proposé la radio, je me suis dit, attends, mais c'est vrai qu'il a quand même un prof qui regarde mes vidéos, c'est assez drôle quand même. Ouais, non, mais la vidéo est très marrante. C'est bien connu, les profs ne regardent pas de vidéos. Alors, en parlant de prof, tu sais que Fred est aussi acteur. Hein. Oui, bon, il est acteur dans les films qu'on ne peut pas montrer à cette heure-ci. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'il a voulu qu'on déplace son interlude, parce que normalement, il passe en fin d'émission. Là, on le passe... Il est avant 9h, je suis très étonné. Enfin, attention, Fred, Chris, jingle. Allô? Non mais allô? On applaudit Fred. Les putains de
Ouais, bonsoir les noobs et bonsoir Kev. Je suis Bonsoir, Fred. très Salut, Fred. heureux de te recevoir ici. Donc, comme tu disais, c'est vrai que j'ai découvert par hasard les vidéos. Mais en fait, c'est en corrigeant simplement ce devoir qu'on devrait voir. Voilà. Comme j'avais 120 dossiers à corriger, j'ai pour habitude de googliser un petit peu les noms et les prénoms et je suis tombé comme ça sur les vidéos. Alors googliser, on peut expliquer ce que c'est parce qu'on est chez les noobs. On peut tout expliquer. Googliser, ça veut dire qu'on tape le nom et le prénom de la personne dans Google Voilà. et on regarde ce qui tombe. Voilà. D'accord. Alors en tout cas, vous avez failli échapper au potin ce soir, puisque ces 15 derniers jours, l'actu politique a complètement balayé les commérages people. Alors qu'est-ce qu'on avait Il y en a quand même. dans l'actu politique? Oui, bien sûr. Donc François Hollande, lui, ne se sent pas si détesté que ça. Il est à 2 doigts d'être aimé, il nous dit. C'est que des actus vraiment très Super marrantes. importantes. Ouais, quoi. Emmanuel Macron est en fait un cousin d'un de ses adversaires politiques. Ah, mais C'est lequel? intéressant. Ouais. Quand on lit l'article, en fait, on voit qu'il s'agit d'Alexis Corbière, qui n'est autre que le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et que tous deux ont bel et bien donc un ancêtre commun, Adam Pujol. D'accord. Oui, mais ce brave homme est mort en 1656. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui se tapent l'arbre généalogique de tous les candidats, de toute l'équipe, et qui remontent comme ça jusqu'à Louis XIV pour trouver une info ô combien intéressante. Et oui, ils n'ont plus rien à faire, ces journalistes. Marquée, elle est tout aussi intéressante comme info que celle-ci. Pourquoi Emmanuel Macron porte alliance à chaque annulaire. Voilà. Alors, est-ce que tu as la réponse, Fred? Les mauvaises langues disent une à gauche et une à droite. Oui. Voilà. Mais John, toi... Non, moi je ne suis pas une mauvaise langue. Non. Sinon, les magazines People se questionnent beaucoup sur l'entourage des candidats. Notre spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern, lui, nous livre quelques confidences sur la Première Dame. On parle aussi des enfants, beaucoup des enfants. On se demande qui est Tiffaine Ozière, la belle-fille et soutien inconditionnel, qui est Sébastien Ozière, le fils aîné de Brigitte Macron, qui sont Jeanne et les jumeaux Mathilde et Louis, les 3 enfants de Marine Le Pen. Enfin, ça fait avancer le débat, tout ça. Et si tout à l'heure, on remontait jusqu'au XVIIe siècle pour trouver une petite info, nos spécialistes là, People ne remontent pas forcément si loin dans le passé, toujours pour nous en extraire la quintessence de cette info. Par exemple, Emmanuel Macron, qui était sa petite amie avant qu'il rencontre Brigitte Trogneux. À quel âge? C'était à 12 ans? Oui, à peu près, puisqu'ils se sont rencontrés à 15 ans. Voilà, ou encore qui est un témoignage d'une lycéenne qui dit qu'il était très fidèle à Brigitte. Donc voilà, tout le monde s'en fout, mais il y a un article là-dessus. Oui. Et puis pareil, qui est l'ex-mari de Brigitte Macron. C'est très intéressant, c'était il y a plus de 25 ans, mais voilà. Bien. Et sinon, moi j'en connais un qui ne va pas chômer ces 5 années, en tout cas pour lui, comme il dit, il va en chier grave, c'est le sosie autoproclamé d'Emmanuel Macron. Voilà. Il n'a pas la même mobilette, mais ouais. Ouais. Il dit que pour lui, c'est compliqué. Une photo avec une mobilette aujourd'hui? Non, c'est pas une photo d'aujourd'hui, ça. non, mais ça, c'est le sosie. Oui, j'ai bien compris, mais c'est le sosie, tu penses aujourd'hui? Parce que je ne savais pas que ça existait encore, ce genre de véhicule. Ah ouais, non, ça, il ressemble pas plus que ça, mais bon, Ouais. de loin un petit peu. Et puis, dernière info, bien sûr, les magazines People en sont friands. Brigitte Macron, ses photos sont-elles retouchées? Alors elle, oui, mais après, les photos, je ne sais pas. Si c'est retouché, c'est Alors, dangereux, quand puisqu'on parle de retouches, moi, je connais une certaine Kim Kardashian. Oui. Ah ouais, là, tu vois, est-ce que tu as fait ça comme cours, Kev, dans Photoshop? Ouais, je fais pas amincir les gens, mais c'est recolorier des yeux, c'est comme ça qu'on a. Là, on voit pas bien les yeux, on voit tout le reste. Alors que le monde entier, ou presque, se pâme devant le fessier de notre cher Kim, Aaron Rollins, un docteur exerçant à Beverly Hills, l'attaque de façon virulente. Selon lui, la jeune femme a tout simplement abusé de la chirurgie esthétique. Et si on ajoute à cela des yo-yo de perte de poids et de prise de poids, donc il dit que forcément on ne contrôle plus tellement son derrière. Donc selon lui, de toute façon, elles sont trop grosses. Et pourtant, on sait que Kim a toujours nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Ah bon? Et pourtant, c'est ce cher docteur qui, lui, prétend s'en être occupé en prélevant bien sûr de la graisse à la taille et puis en la mettant en dessous. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais qu'en tout cas, vous savez que j'adore Kim, donc ah oui. Je peux pas dire une émission sans Kim, c'est pas possible. C'est 100% naturel, quoi. Aucune retouche. Mais en tout cas, on a un site d'actu qui vient de publier une photo non retouchée de ses vacances au Mexique.
Voilà. Est-ce que c'est pas Corinne qui a pris les photos? Et patatrac, bilan pour la Bimbo, plus de 100 000 abonnés, perdus en moins de 2. Voilà. Comme a conclu ce fameux docteur, que cela serve de leçon à quiconque que voudrait augmenter le volume d'une partie de son corps. Quand on a de la cellulite avant l'intervention, on en a toujours après. Voilà, les gens devraient méditer ça, dit-il. Parce Moi que, qui voulais aller faire de la chirurgie. Sinon, leurs fesses seront aussi laides que celles de Kim. Et ça, c'est lui qui dit ça. Et c'est décidément la quinzaine des révélations à ce sujet, puisque notre Chrissy Teigen, qui a été interrogée par le magazine britannique Birdie, avoue son recours à la chirurgie esthétique. Donc elle déclare sur le quotidien, tout est faux chez moi, sauf mes joues. Elle a même ajouté que le traitement esthétique le plus fou qu'elle a pu faire, c'était une liposuction de ses aisselles. Ouais. Alors, le magazine, bien sûr, a tout de suite publié ça, mais ça a été repris par The Daily Mail, qui colporte lui aussi l'info avec un titre accrocheur. Chrissy Teigen reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique, les blabla et blabla et blabla. Ouais. Mais quand même, quand on connaît Chrissy, je veux dire, on la voit souvent dans ma chronique aussi, on sait bien que c'est quelqu'un de plutôt naturel et avec beaucoup d'humour. Là, il n'y a eu aucune enquête, aucune subtilité de la part des journalistes. Elle blaguait, bien sûr, mais tout de suite, l'info a été donc publiée de partout. C'était de la Goraphie News. Ouais. Donc, bien sûr, elle l'a tout de suite démenti, comme son habitude, avec pas mal d'humour. Et sinon, The Place to Be, ces 15 derniers jours, c'était sur une île des Bahamas avec le Fire Festival. On regarde un petit extrait de la bande-annonce de ce festival. Allez, on y va. Allez. Ouais. The actual experience exceeds all expectations and is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible are not. It gives people that type of energy, that type of power. Donc bien sûr, c'est une bonne annonce, un cadre idyllique, des villas, des mannequins connus, des plages de sable blanc, une sorte de paradis peuplé de Bella Hadid et d'Emily Ratajkowski. Mais attention. Ah, c'était bien elle alors que j'avais reconnu. Ouais. Vous connaissez... Je les reconnais maintenant. Ouais, à force de les voir. Mais attention, vous connaissez quand même tous ce genre de pub, par exemple pour un célèbre sandwich. Quand vous voyez ça, bien sûr, la réalité, c'est plutôt ça. Ou alors, quand vous décidez de peut-être une location saisonnière ou estivale, on vous promet ça, et au final, vous arrivez sur place et vous avez plutôt ça. Tu voyages beaucoup, Fred, c'est pour ça. Et la réalité, bizarrement, si vous connectez sur le site du Fire Festival, vous tombez sur cette page-là. Vous voyez, une belle explication. Et oui, les riches participants qui ont déboursé quand même entre 450 et 12 000 euros la place ont vite déchanté à leur arrivée sur l'île. Out les sirènes en bikini sexy et la programmation à faire pâlir Coachella, c'est tellement has-been tout ça, et place à des toilettes high-tech, avec Wi-Fi, des villas de rêve, une conciergerie aux petits soins pour vous, et des dîners gourmets concoctés par le plus grand des chefs. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc un gros flop pour ce festival. En fait, les organisateurs se sont complètement laissés dépasser. Donc ils ont annulé la deuxième partie. Normalement, tout le monde devrait être remboursé. Voilà, donc il faut quand même se méfier des images un peu trop belles. Kev, tu avais pris une place toi aussi, tu m'avais dit. Ouais, j'avais payé d'ailleurs 14 000 euros et j'attends d'être remboursé, mais c'est pour ça que j'ai dû... Avec Fanta, il faut voir avec Fanta maintenant. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo Fanta, oui. Voilà, moi je suis plutôt pas de chichi, comme Madonna. Maintenant qu'elle entre dans l'âge de sagesse, elle n'hésite plus à poser, la Madone, sans artifice. Ensuite, bien sûr, on a brushing, fond de teint et mascara, et ça y est, la Madone est prête pour le Met Gala. Elle écrit même « prête au combat », et tu m'étonnes, vu la tenue qu'elle avait pour le Met Gala. Un zombie. D'ailleurs, Sarah Paulson n'en revient toujours pas de cette tenue. Et toute la crème de l'industrie de la mode, je crois même notre chère Nadra, était au Met Gala, qui mélange caritatif et cérémonie de récompense. Et comme chaque année, c'est un véritable festival de tenues de ouf, comme disent les jeunes. Oh là là, il se met à parler jeune, notre Fred, quand même. Alors, on a croisé une sirène avec Blake Lively. On a eu le droit aussi à de belles prises dans les filets avec Bella Hadid et Kendall Jenner. Là, c'est déjà mieux, ça. Certains sont venus faire carrément tapisserie, comme Caroline Kennedy. En revanche, je n'ai rien compris à la tenue de Katy Perry. Si quelqu'un peut m'expliquer, une espèce de reine rouge avec des antennes. Elle a peut-être mise à l'envers la robe, non? Ouais, je sais pas. Et Christina and the Queens a été aussi de la partie.
Alors j'entends qu'ils font oh là là, mais elle était dans le thème de la soirée qui était comme des garçons. Hein. Oui. Elle a travaillé sans relâche pendant le gala pour obtenir son diplôme de photobombe. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est le photobombing? Alors, tout le monde ne sait pas ce qu'est une photobombe. Alors, il s'agit en fait de se trouver sur une photo, au premier plan ou en arrière-plan, et puis d'attirer un petit peu l'attention des spectateurs. Hein, on a quelques petits exemples de photobombing ou... Eh ben non, non, d'accord, voilà. C'était juste elle qui faisait. Eh oui, excuse-moi, je te coupe pendant ta chronique. The Queen, qu'on retrouve par exemple sur le Snapchat de Kerry Kloss. Ah, ben voilà, photobombing. Voilà ce que c'est un photobombing. Ou un petit peu plus flou dans le dos de Kim Kardashian. Voilà, donc elle s'est amusée à faire ça. Je trouve que c'était plutôt assez rigolo. Et sinon, depuis 2015, Rihanna avait une revanche à prendre sur sa tenue qu'on avait comparée à une omelette à l'époque. C'était une grande gagnante cette année. Elle a fait en sobriété, bien sûr, comme à son habitude. Voilà, c'est elle qui a gagné. Ouais. Fred, et notre Céline alors? Ah, Siri, c'est vrai que tu es un fan de la première heure de Céline Dion. Je l'avais oublié, tu as raison. Elle était là aussi présente au Met Gala. La pauvre, elle a dû quitter précipitamment le gala à cause d'une envie de une grosse envie de saucisse ou une envie de grosse saucisse, ça, je ne sais pas, les deux c'est possible. Et c'est pas sa robe Versace d'ailleurs qui l'a empêché. Hein. Oui, oui. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme effet de mode ces derniers temps? On a eu le Harlem Shake, l'Ice Bucket Challenge, le Dab, le Mannequin Challenge. Mais c'était quoi la nouvelle mode qui buzz maintenant sur le web? On les a tous fait, donc est-ce que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir faire? Oui. Ah oui, bon, pas je ce sais soir. Que Caro et Nadra sont partantes. Ah oui, d'accord. Elles sont dans mon dos. J'ai quelques petites idées. De les balancer. Alors pour vous mettre sur la piste, je pourrais vous citer de mémoire Jean-Paul Sartre qui disait « La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. » Eh bien voilà une idée qu'elle est bonne. Lancée par le profil Instagram Cheeky Exploits, il s'agit de prendre une photo de son postérieur devant un paysage magnifique. Donc on va demander à Corinne en fait. On y trouve de tout, hein, de l'artistique, de l'osé, de l'humoristique, enfin il y a un petit peu tout. Là, c'est humoristique. Voilà, du humoristique. On trouve même du sportif, mais je me demande pas si c'est pas Chris et Olive sur le. Oui, je les reconnais, c'est Chris et Olive. Hein, il me semble. Oh là là, ils sont sympas. Hein. Bon, en tout cas, allez jeter un œil sur le profil Insta Cheeky Exploits. Vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts, souvent des choses plutôt assez rigolotes et vraiment de très 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 beaux paysages. Eh oui. Voilà. Je n'en doute pas. D'ailleurs, la playmate Jaylen Cook a voulu s'essayer à ce nouvel art, tellement contente d'avoir gravi le mont Taranaki en Nouvelle-Zélande, une montagne quand même haute de 2518 mètres, qu'arrivée en haut, elle décide de virer tous ses vêtements, malgré bien sûr une température polaire. Et pour immortaliser la scène, bien sûr, hop, on y va. Ah oui, quand même. Voilà. Et allez, je publie ça illico. Et là, hop, tollé général, c'est une montagne sacrée pour le peuple maori. C'est un petit peu comme si vous vous mettiez nu comme un verre dans la basilique Saint-Pierre de Rome, par exemple. Ouais. Voilà. Donc ça a été un flop après. C'est dommage parce que après le paysage est sympa. C'est sûr. Voilà. J'imagine des gens qui arrivent, qui voient ça sur Facebook. C'est vrai. C'est noob. Ouais. Ah oui, on est habitué. Hein. On se fait censurer des fois sur Facebook. D'habitude, je passe plus tard. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, viril, on renote viril. Alors, on aime ou on n'aime pas ce qu'il chante, mais on est d'accord, hein, les filles, je pense. Matt Pokora, c'est quand même le symbole du mal incarné. Hein. J'entends Caro qui dit oui. Caro, dès qu'il y a un homme, de toute façon, elle dit oui. Hein. Mais qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit samedi dans The Voice, hein? Duvet blond sur la tête et veste rose avec des cœurs rouges. Même Nikos n'en revenait pas. Hein. Et les candidats non plus. Hein. Il y en a un qui était d'ailleurs au bord du malaise quand il a vu ça. Je crois que c'est parce qu'il y avait Lily Berry qui n'y était plus. Hein, Lily Berry qui viendra, qui sera dans notre émission dans deux émissions. Ouais. Exact, ouais. Donc exit bien sûr les épreuves ultimes hein, sur les réseaux. Il n'y en avait plus que pour la tenue de Matt. Hein. Tout le monde se demandait si quelqu'un l'avait prévenu que ça faisait un petit peu beaucoup. Le rose, les cœurs et puis les chaussures rouges. Même Franck Dubosc sur Twitter s'est mis à la recherche d'un costume pour être juré dans The Voice. Voilà. Alors il est quand même bien loin le temps hein, d'un Bruce Willis ou d'un Mickey Rourke viril. Bruce Willis. Je vois Christophe qui hoche la tête. Hein, mais pourquoi hoche-t-il la tête quand tu parles de Bruce Willis?
Je sais pas, il me semble qu'il y a une histoire quand il était jeune. Fan Ouais, club ou un bon, truc comme ça. on en parlera plus tard, et une prochaine émission. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Alors, il vous arrive peut-être le dimanche d'enfiler des guenilles pour aller chercher des croissants en bas de chez vous. Hein. Vous priez surtout de ne croiser personne. Eh bien, sachez que Monsieur Mickey Rourke, lui, est par contre tiré à 4 épingles pour aller prendre son petit-déj à l'extérieur. Donc, un look très étudié, bandeau gris et veste de camouflage en haut. Sur le bas, on a le droit à un petit caleçon cycliste noir, blanc et rouge. Ah oui. Et puis bien sûr, comme un look sans accessoire n'est pas véritablement un look, eh ben, il se trimballe en toute élégance avec un sac d'une célèbre marque, un petit peu comme s'il promenait un petit Il n'y a peu que lui qui peut faire ça. Hein. Donc voilà, je me demandais, Nadra, si ton acolyte Floyd pouvait lui donner quelques conseils, hein, lui qui mélange les styles avec audace mais avec goût. Et je crois d'ailleurs que Floyd participera à... Normalement, hein, bon, après, il faut qu'il soit à l'heure, hein, parce que, Voilà. parce que s'il n'est pas à l'heure, il ne pourra pas participer à l'émission. C'est Enfin, sûr. petit clin d'œil. Et voilà, Noobs, vous voilà rassasié, pas rassuré, absolument pas d'info people pour ces 15 derniers jours. C'est Et je déjà laisse pas mal. ma place à des vraies chroniques. On applaudit Fred. Juste avant de commencer. Alors, on ne peut pas parler de Kev Oui. sans parler de People. Puisqu'évidemment, People et Kev, ça va ensemble, justement, suite à une vidéo que nous allons voir tout de suite. Attention, vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste avant de commencer, cette vidéo n'est pas pute à clic. T'as compris pute le dessin? Action. C'est comme ça qu'on fait action dans les films. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo? Alors oui, en fait, cette vidéo, on avait décidé de la faire en revenant d'une soirée. Ouais. Où il y avait des gens qui nous avaient dit écoutez, ta copine elle t'a rencontré grâce à YouTube, pourquoi pas en faire une vidéo et l'expliquer aux gens. Et on s'est dit oui, pourquoi pas. Et puis on a posté la vidéo et 3 mois plus tard elle est montée à plus d'1 million de vues. Et donc c'est ça qui m'a fait monter. C'est la vidéo qui t'a fait basculer, tu disais, de 20 000 abonnés à 50 000 de 10 000 à 40 000 à peu près. Ouais. De 10 000 à 40 000. Ouais. Énorme, énorme. Et comme tu disais, donc, moi la question que je voulais te poser, c'est quand tu dis cette vidéo n'est pas putaclic, est-ce que tu l'as modifié la vidéo après ou est-ce que c'était vraiment la vidéo de départ? Non, c'était vraiment la vidéo de départ. Donc tu pensais, tu t'es dit c'est bon, cette vidéo je veux la faire normalement et, voilà, et ça a fait le buzz. Pendant un mois, elle a comment dire, elle est restée à 30 000 vues, ce qui était déjà pas mal, mais après le lendemain c'était déjà à 80 000 et ça montait de 100 000, 200 000 par jour. Ah, c'est énorme. Et donc tu avais les notifs sur ton téléphone, comment ça faisait? Ah oui, non, j'étais en tendance YouTube France, c'est-à-dire que ouais. Voilà, là tout le monde regarde la vidéo et tout le monde s'abonne. Et est-ce que tu as été contacté justement par YouTube suite à cette vidéo? Pas par YouTube personnellement, mais par des marques ou par des applications. Je voyais ta chemise, donc est-ce qu'il y a un placement de produit sur ta chemise? Ça c'est Fanta. Non mais voilà, après c'est vrai que plus on gagne des abonnés, plus il y a des gens qui essaient de venir contacter, etc. Voilà, ouais. Alors, je crois que c'est l'instant CC. Il me semble que c'est l'instant CC, donc je vais prendre une nouvelle caméra. Et oui, une nouvelle caméra qui doit me filmer normalement. Est-ce que ça me filme? Et oui, ça me filme. Je vais me déplacer vers CC. Vous me voyez, CC est là, parce que CC, qui est là, qu'on applaudit. CC a une question pour Kev. Alors Kev, Kev ou Patrice d'ailleurs, je ne sais plus du coup quel succès sur cette dernière vidéo. Alors, est-ce que tu projettes, parce que je crois qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est à l'œuvre, de monter les marches à Cannes, parce qu'on sent un jeu d'acteur quand même qui est là, qui est bien présent, et dis-nous-le, en fait, tu veux être acteur. Dis-le de suite. Oui, c'est vrai que c'est un rêve de... moi, mon rêve, c'est vraiment d'être... oui, c'est vrai que le cinéma, réalisateur, acteur, c'est vrai que ça serait quelque chose d'énorme. Donc oui, pourquoi pas. Bravo. On sait jamais. Voilà, le scoop, je le savais, je le sentais. Voilà, il a détruit mon rêve, voilà. Il a dit à tout le monde. Oui, non, parce que en fait, tu fais tout ça pour être acteur, hein. C'est ça la question. Voilà, on a remarqué. En fait, pour être acteur, plus précisément, pour faire de la scène. Hein. Ah, parce que oui. Bon, et on va pas plus vite parce que ne mangeons pas les questions. Bah oui, attention. Je vous demande d'applaudir à nouveau Nadra, parce que nous avons évidemment, nous aussi, une rubrique putaclic. Une rubrique qui sert à augmenter le nombre, parce qu'en fait, on s'en fout de la chronique, mais elle est juste là pour augmenter le nombre de vues. Oui, c'est normal. Je plaisante évidemment. Attention Nadra, jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique fashion par Nadra.
La vérité, je te kiffe. Bonsoir Planet Fashion, branché, et j'ai pas de photos. Si. Je sais. Ouais. Si, elles sont là les photos, mais on voit pas les photos tout le temps quand même. On va les mettre. Non, c'est bon, tu touches plus. Touche plus. Voilà, là. Ok, donc vas-y, commence ta chronique. Bonsoir Planet Fashion, branché, connecté, addict à l'audimat et au nombre de likes sur Insta, Facebook ou YouTube. YouTube ou la nouvelle télévision, la référence de la nouvelle jeunesse ou leur moyen d'expression le plus en vogue. Les réseaux sociaux, cette scène de juges impartiaux et spartiates à la limite du cavalier devant lesquels nous nous exhibons pour une approbation, une indifférence ou une condamnation. Bref, la mode est aware. Elle est donc sur YouTube où les filles performent telles de véritables actrices et de redoutables présentatrices pour un tuto de maquillage, un ratage de coiffure ou faire un placard sans pudeur. Placard sans pudeur, ah oui. Mais qui sont ces nouvelles stars du net qui nous mènent par le bout du nez et qui imposent la tendance? Voici, pour votre plaisir, les 10 blogueuses youtubeuses les plus suivies. Alors, on y va. Alors, c'est pas du tout la première, vous êtes passé trop vite. Alors, vas-y. Donc, donne les noms déjà. Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, eh oui. Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, tout le monde la connaît. Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, pour ses 2 millions d'abonnés, est une jeune youtubeuse française, idole des ados, avec ses nombreux sujets vidéo, mode, beauté, lifestyle, cuisine. Sananas. Fille, au goût de luxe, 799 000 followers. Sandrea 26 France. Sandrea est coiffeuse de formation, expatriée aux États-Unis. Elle nous parle de mode, de maquillage et de coiffure. Elle est suivie par plus de 790 000 followers. Caroline et Safia, 2 jeunes youtubeuses de 25 ans, plus de 600 000 followers. Cynthia Dulude, suivie par 395 000 followers. Clara Chanel, lycéenne de 16 ans, elle est très jeune. Perfect Honesty, 22 ans, suivie par 342 000 followers. Georgia Secrets, bon, je vous les passe. Luffy Makes You Up et So Urban Girl. On peut également toutes les retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Elle n'est pas facile à dire. Ouais, voilà. Voilà, maintenant, vous pouvez vous Chat, vanter. c'est un nouveau réseau. Oui, Chat, c'est un nouveau réseau. C'est en vogue en ce moment. Voilà, maintenant, vous pourrez vous vanter de connaître au moins 10 youtubeuses. Plus d'excuses pour ne pas comprendre ce que dit votre fille ou votre élève. Ah oui, donc il faut les suivre pour comprendre, d'accord. Ok, ça c'est le YouTube glamour, tuto beauté, mais il y a aussi le YouTube burlesque où l'autodérision bouscule l'esthétisme par des filles qui ne se prennent pas au sérieux. On adore le côté too much, elles en font des tonnes et ça marche. Je vous parle de Parlons peu, parlons cul, que je vous invite à découvrir car c'est hilarant et talentueux dans le genre décalé. Voir un extrait. On a un extrait, on balance l'extrait, alors attention, l'extrait arrive. Attention, il est là. Celle-ci. But maybe some boucles d'oreilles. Oh yeah. Alors oui, pourquoi pas des boucles d'oreilles. Il faut rester sobre, peut-être avec des petites boules comme celle-ci. Oh, le boule d'oreilles. Oh my God, you like it? Are you beautiful? Mon sapin est plus joli. Plus joli, plus joli. Sinon, vous connaissez mes inconditionnelles hit girls. Chiara Ferragni, célèbre blogueuse et styliste italienne, mannequin pour Guess. Elle se fait remarquer en 2009 à la suite du lancement de son blog de mode, The Blonde Salad, qui rencontre un franc succès. Après, vous avez Miroslava, vous la voyez là sur les photos, et fondatrice du super site Bureau 24/7, où tout est écrit en russe, ce qui est vachement pratique pour nous. Mais heureusement, nous avons des images. Olivia Palermo est blogueuse, C'est comme des bandes dessinées en fait. et l'égérie publicitaire de la marque Mango. Elle est considérée comme une personnalité élégante et innovante dans le mode de la mode. Bref, YouTube et assimilés permettent à nous, pauvres pêcheurs lambda, de briller comme nos people préférés, et même pour certains d'entre nous, de devenir de véritables stars du web, comme Kev. Aujourd'hui, par Internet et via des réseaux sociaux, on peut financer des projets fous, exposer notre créativité, se ridiculiser pour passer un message, ou encore émouvoir des internautes que nous ne connaîtrons jamais. Vive la communication du futur et la communauté de l'avenir. XOXO. XOXO, on applaudit Nadra. Alors, justement, Kev, on revient sur toi. Donc, tu parlais tout à l'heure de spectacle. En tout cas, j'ai entendu le mot qui est sorti de ta bouche. Donc, qu'est-ce que tu entends par spectacle? Tu es en train de travailler un spectacle? Oui, alors ça fait depuis 1 an que j'écris un one-man show.
D'accord. Et enfin voilà, ça va être sur mon prénom, Kevin, qui est parfois difficile à porter parce qu'il est associé, comme tu l'avais dit, au Nabila, etc., aux télé-réalités. Et du coup, depuis, grâce à ça, je parle ensuite de la télé, d'énergie 12, etc. Donc et là, je fais un spectacle sur ça. Donc t'es en pleine écriture ou t'es en... Ouais. Comment ça se passe là? Ouais, voilà, par exemple, ce matin, je faisais les courses et là, j'ai eu une autre idée. Et j'ai Donc t'es en, d'accord, en pleine écriture de spectacle. Ouais, c'est ça. Et tu as déjà, je sais pas, un manager, un tourneur, comment ça se passe? Il y a un metteur en scène qui m'avait contacté et j'avais fait quelques scènes avec lui. D'accord. Et il faudrait que je le recontacte cet été pour retravailler. Pour voir, d'accord. Donc ça veut dire quoi, sortie 2018, sur 2017? Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de tenter le Jamel Comedy Club. Ah, super. Je vais essayer. Ah bah dis donc, ça c'est pas mal. Très bien. Merci. Donc en parlant de spectacle, évidemment, nous avons aussi un magicien ce soir, mais bon, il va pas venir nous faire de la magie. Par contre, si tu as des fantômes quand tu fais des spectacles, lui il est là, il peut les amener, il peut les faire partir. Enfin, il parle aux fantômes, c'est un fou de fantômes. Merci d'accueillir Nico, qu'on applaudit. Merci. Jingle. Kev, est-ce que je pourrais participer à ton spectacle? Ah oui, Siri, il pose la question de savoir s'il pourra participer à ton spectacle. Ah mais tout le monde peut participer à mon spectacle. Enfin, pas participer, mais genre. Qu'il est bête ce Siri, franchement. Mais oui, Siri, évidemment que tu pourras participer. Alors, on lance maintenant le jingle de Nico. Bonjour Kev. Salut Nico. Alors John, justement, je change. Je vais commencer par un tour de magie. Ah bah commençons par un tour de magie. Donc ça va être très compliqué parce que j'ai pas de troisième main pour tenir le micro. C'est ça. Donc tu veux qu'on te tienne la main, le micro plutôt. Est-ce que tu peux tenir mon micro, s'il te plaît? Alors on va tenir. Ah regarde, nous avons quelqu'un qui se dévoue pour tenir le micro. On applaudit Chris quand même à nouveau. Hein. Bravo. Alors, il faut juste que j'arrive à prendre mon paquet de cartes en entier. Voilà, hein, bien sûr. Ça, je l'ai préparé, hein, je vois que on voit que ça a été préparé. C'est très préparé à l'avance, ça, oui. Donc voilà. Donc paquet de cartes. Hein. Je sais pas si tout le monde. Ouais, on voit. Donc Kev, hein, c'est à toi que je vais le faire. Tu vas choisir une carte, celle que tu veux. D'accord. Tu me la montres pas. Hein. Voilà, non pas celle-là. Ah, non, si. Vas-y, je ne la regarde pas, monte à tout le monde. Est-ce que moi je dois la voir? Alors on la regarde, allez, on la regarde. Tac. Tout le monde l'a vu, voilà. C'est bon. C'est un 7 de carreau. Exactement, il va y falloir. Ok. C'est bon, je pense que j'ai mémorisé ma carte. Ouais. Ok. On va la remettre dessus. Et je vais couper le paquet de cartes. Tout ça se fait en direct, évidemment. Hein. Bah oui, hein. Sans truc. Et là, on peut pas tricher. Mince, je l'ai vu. As de cœur, oui, tu l'as repassé. Ça serait bien qu'elle soit la première, mais bon, voilà. Hein? Non. Je vois pas de quoi vous parlez. Absolument pas. Non, mais je vais quand même bien m'arrêter à un moment donné parce que. Oui, quand tu vas la trouver en fait. C'est ça quand on est magicien. Hein. Alors bon, on va faire ça. Hein. Voilà. Ok. Bon. Je vais essayer de prendre un peu de fluide magique à tout le monde. Je vais essayer de la refaire remonter, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc. Et oui, parce que ce soir il y a beaucoup d'énergie. Hein. Je vais essayer de la refaire monter le plus possible. Attention, est-ce qu'elle va venir? Elle s'est arrêtée en 7e position. 7e position? Ouais. Donc là, normalement, je devrais avoir le 6 de cœur. Oh, bravo, le 6 de cœur, on l'applaudit. Normalement, je devrais avoir le 5. Le 5, oh là là. 4, le 3, le 2, le 1. Et là, c'est la carte de Nico. La carte de Kev. On vérifie. Ça. Oh, alors là, on applaudit le magicien. Hein. Bravo. Ça, c'est pas mal. Merci. Incroyable. Eric-Antoine Bis, quoi. Et on enchaîne maintenant avec un quiz alors. Donc voilà, moi je vais tester ta culture sur les phénomènes paranormaux. Petit challenge, hein, si tu me donnes 3 mauvaises réponses, tu devras supprimer ta chaîne YouTube en direct. Hein. D'accord, donc je vais aller Voilà. Ok. Alors on y va, première question. Donc voilà, et je tiens juste à rappeler, alors John, il est vrai que je devais faire un fake ou pas fake, sauf que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement et je n'avais plus d'électricité, donc je n'ai pas pu prendre mes vidéos sur YouTube. C'est pas grave, t'as fait. Donc j'ai fait un. C'est très bien. J'ai fait un petit PowerPoint comme j'ai pu, voilà. Donc on balance la première question. On balance la première question. Allez, on y va. Alors, les époux Ed et Lorraine Warren sont connus pour avoir résolu plusieurs enquêtes surnaturelles, mais quels sont leurs travail? Alors, réponse A. Est-ce qu'ils sont psychologues et avocats? Réponse B. Est-ce qu'ils sont romancières et professeurs? Réponse C. Est-ce qu'ils sont scientifiques et médecins? Ou réponse D. Est-ce qu'ils sont médiums et démonologues? Est-ce qu'il y en a qui ont la réponse dans le public? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Ouais. Ah. C'est ça. Exactement. C'était la réponse D.
C'était La réponse E. Donc, Attention, donc la réponse, elle arrive. Il faut que Kev réponde quand même. Kev. Ouais, c'est la réponse D. bah. voilà. Et bien C'est la réponse D. Ah, ouais. Bravo. On a- The Conjuring, bien évidemment. Tout à fait. On peut enchaîner. On enchaîne avec la deuxième Voilà. question. Alors. Donc, dans le film L'Exorciste, tiré d'une histoire vraie, la jeune Regan McNeil se fait posséder par le démon Pazuzu. Mais comment se nomme le véritable petit garçon? Parce qu'à savoir que L'Exorciste est tiré d'une histoire vraie. Les époux Warren existent aussi. Hein. Les époux Warren, ils ne se sont pas vraiment étendus sur leur vie privée. Ils sont quand même restés assez restreints. Tout le monde ne connaît pas leur vie. On sait juste qu'ils sont nés tous les deux à Bridgeport, qu'ils ont résolu pas mal d'affaires. Voilà, petit lapsus. Et l'enquête en fait qui les a fait se connaître, c'était l'enquête de Amityville. Amityville, d'ailleurs, petite question qui va suivre juste après. Donc voilà, ce sont deux personnes, donc, des monologues et médiums, qui sont très connus. Ils ont ouvert deux muséums sur le paranormal, un qui est public, qui est à Londres, et un personnel qui est chez eux. Et tous les jours, je crois même 3 fois par jour, il y a un prêtre qui vient chez eux pour bénir ce musée. Ils n'ont pas de chaîne YouTube, hein, je pense. Et ils n'ont pas de chaîne YouTube, mais je pense qu'ils sont quand même pas mal connus. Il y a pas mal de... Alors on y va pour les réponses. Donc réponse A. Non. Ah oui, la réponse A, est-ce que c'est William Friedkin? Donc là, c'est comment se nomme le véritable petit garçon, de l'histoire vraie. Réponse B. Réponse B, Robbie Mannheim. Ah, moi j'ai ma petite solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Il y a C? Non, je crois Il y a C et D. Ah, il y a C, alors Il y a attention. toujours 4 réponses. Non. Ah bah voilà. Eh ben non, c'est Robbie. C'est Robbie Mannheim. Alors William Friedkin, c'est le réalisateur du film L'Exorciste. Bravo, et Kev le savait. En 1973, il a été fait, je crois. Tout à fait, c'est ça. Eh oui. J'étais pas né, je peux pas dire. Et Robbie Mannheim est le véritable petit garçon qui s'est fait posséder dans la ville de Saint-Claude. Alors attention, troisième question qui arrive. Ah bah voilà. Alors, dans la funeste histoire de Amityville, donc comme j'avais parlé tout à l'heure, la famille de Feo assassinée dans la tristement célèbre ville d'Amityville dans la nuit du 13 novembre 1974. Comment se nomme le principal suspect, aussi membre de la famille? Question. Donc, réponse A. Réponse A, est-ce que c'est Dawn de Feo? Réponse B, est-ce que c'est Marc de Feo? Ah, ça doit être un de Feo alors. Réponse C, est-ce que c'est Ronald de Feo? Et réponse D, est-ce que c'est John de Alors, Feo? Kev. Alors là, je vous avoue que je n'ai jamais vu Amityville. Ouh, il y a une chaîne YouTube qui va être supprimée. Non, c'est les 3 étaient fausses, attention. Oui, il a déjà donné une qui était bonne. Alors, il y a 5 questions. Alors, c'est pas grave, hein, tu peux... Il y a John qui est ici, je vais dire qu'il s'appelle John, le mec. Je vais au hasard. Allez, on y va. Et c'est la C, je pense. Hein. Mais évidemment, c'était Ronald. Donc effectivement, Don, Mark et John, donc il y avait le père, les deux frères de Ronald de Feo. Alors, frère du fils. C'est une histoire qui est quand même incroyable. La maison d'Amityville, donc cette maison qui est située dans une adresse que je n'ai plus de tête, a été construite sur un ancien cimetière indien. Et il y a eu deux familles. Ça faut pas faire. Hein. Je vous dis, si vous cherchez à construire une maison, faut pas faire. Il y a eu deux familles dans cette maison, et ce sont deux films qui ont fait. Cette histoire a été tirée. Pardon, je ne trouve plus mes mots. Cette histoire a fait créer 2 films sur Amityville, donc de la famille de Feo et de la famille Lutz. Donc les deux ont vécu un enfer incroyable. Mais la première famille, ce ont été les 2 Feo. Quelque chose d'incroyable qu'il y a eu, c'est que Ronald de Feo a dit avoir entendu des voix dans sa tête qui lui ont demandé de tuer toute sa famille. Il dit avoir été maître de ses mouvements, mais en même temps pas forcément entièrement. Et ce qui a été très bizarre, ce qui a choqué la police de Amityville, c'est que toutes les personnes ont été retrouvées exactement dans la même position. Et personne n'a entendu de coup de feu, aucun voisin, personne n'a été réveillé dans la famille. Ils avaient quand même une grosse famille, hein, et je crois qu'ils étaient même plus de 10 personnes. Et toutes les personnes étaient dans la même position avant d'avoir été tuées d'une balle de 22 longs. Il pourrait faire un film de cette histoire. Hein. Ah bah, tout à fait. Ah mais je suis bête. Et ça a été une des premières affaires que les époux Warren ont essayé de résoudre. Donc voilà. Ça a été le lancement des époux Warren, cette Et voilà. Alors, question numéro 3, elle arrive. 4, ouais, attention. 4, oui, il faut suivre. Oui, il faut suivre. La forêt d'Aokigahara, située au pied du mont Fuji, est une forêt réputée pour... Alors. Mais pourquoi? Pour son taux de disparition. Pour être hanté, je sais que pour être hanté. Pour abriter un monstre. Ou son cimetière souterrain. Je dirais que c'est pour être hanté. Et je pense que le grand JD avait... Moi, j'irais A.
Les deux en fait. Non, moi je dirais A, moi. S'il y a une Enfin, tu te tiens à ta chaîne YouTube ou pas? Hein? Oui, A. Je vais m'abstenir du coup. Donc T'as le droit de demander l'avis du public. Hein. Alors attention, non, il réfléchit, il a donné sa solution. Alors, C'est pas là. Est-ce qu'il y a un film qui a été fait sur ça qui s'appelle The Sea of Trees? Il y a un film qui a été tourné là-dessus. Le nom du film, je ne me rappelle plus. Je crois que le nom du film que moi j'ai vu s'appelait juste Aokigahara. Ah. Mais c'est vrai qu'il y avait des disparitions, mais peut-être que je confonds avec une autre forêt où il y avait des gens qui venaient se suicider dans cette forêt. C'est pas la même? Forest. C'était ça. Ah, c'est celle-ci? C'est ça. Donc tu as la bonne réponse. Alors attention. Et c'est la réponse. Ah, oui. Alors, Taux de c'est oui, c'est des gens qui se sont les habitants qui sont autour de cette forêt disent qu'elle est hantée, mais il n'y a pas de preuve qu'elle est hantée, mais elle est réputée pour son taux incroyable de disparition. Tous les jours, il y a apparemment, d'après les gardes forestiers, ils retrouvent presque une centaine de choses. Tous les jours, ils découvrent des ossements, ils découvrent des tentes complètement arrachées. S'ils découvrent du fric, c'est pas mal. Comment? S'ils découvrent du fric, ça peut le faire aussi. Ça serait bien, mais voilà, mais les gardes forestiers disent que tous les jours ils retrouvent des cadavres, tous les jours ils retrouvent des tentes, et c'est une forêt qui est réputée pour son taux de suicide parce que pas beaucoup de gens viennent se suicider. Il y a une personne qui dit que quand on rentre dans cette forêt, on ne peut plus en sortir. Je t'avais dit, hein, Kev. Hein. Ouais. Surtout, ne l'invite pas si tu veux faire ton spectacle parce qu'il va te foutre la poisse. Ah bah tomber l'ambiance, oui, je veux dire. Alors, on enchaîne avec la dernière Et il question, reste c'est ça? une La dernière dernière, question. Attention, la dernière question question. arrive. Alors, la question. La maison Winchester, donc non pas la maison des deux frères de la série Supernatural, située en Californie, elle est connue pour quoi? Alors. Est-ce qu'elle est connue pour être hantée? Est-ce qu'elle est connue pour son intérieur labyrinthique? Est-ce qu'elle est connue pour sa forme de fusil? Ah, Winchester. Ou pour sa taille imposante? Alors, je pense que Winchester, si mes souvenirs sont bons, c'était une maison où les portes menaient à nulle part ou dans le vide ou un truc comme ça. Ce serait peut-être labyrinthique. Il me faut une réponse. Labyrinthique. Attention, la réponse Je sais pas. arrive sous vos yeux. Attention, j'ai peut-être faux. Hein. Son C'est ça. intérieur labyrinthique. Alors, là- Bravo, Kev. On applaudit quand même. Hein. Là, c'est pas mal. Il a répondu à 3 bonnes questions. Tout à fait. Voilà. Alors, la petite histoire de la maison Winchester. Donc, il y a un rapport avec le fusil de cette célèbre marque, pardon. Et donc l'épouse de Monsieur Winchester, donc, qui est décédé, son mari, dit avoir eu des visions dans lesquelles elle aurait vu les victimes. L'épouse ou son mari? Son mari. Son mari est mort et c'est son épouse. D'accord, c'est l'épouse qui a vu. Oui, qui a eu je me suis embrouillé, pardon. Son épouse dit avoir eu des visions d'entités donc qui ressurgiraient d'outre-tombe pour lui dire de leur construire une maison. Et donc, c'est un chantier qui a duré des années, il y a eu plein de morts sur ce chantier. Et elle dit qu'elle s'était entretenue avec les esprits pour construire une maison. Et donc, on peut en trouver sur Internet, il y a des portes qui mènent dans le vide, il y a des escaliers qui montent au plafond sans rien, il y a des couloirs qui font 2 cm de large, donc impossible de passer. C'est une maison, voilà, c'est... Impossible pour toi. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à voir avec un de tes chroniqueurs pour avoir une... Pour réduire un peu, oui. Voilà. Et donc voilà, cette maison, elle peut être visitée. Il y a des visites. Hein, et en Californie, donc. Ah oui, tout à fait. On peut rentrer dedans, mais ça ne mène mais on sort pas. C'est ça le donc problème. on sort pas, voilà. On peut rentrer, mais on sort pas. Ouais, voilà. Donc c'est sympa, ouais. Donc voilà. Et moi, du coup, j'ai une petite requête à demander à Kev. Du coup, Oui. on a discuté tout à l'heure et tu m'as dit que tu étais fan de tout ce qui était phénomène paranormal. Donc si un jour je t'invitais à une de mes enquêtes, qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais Ah ouais, parce que moi je suis froussard en vrai. Ouais. Mais, voilà, mais... Ah, ça se voit pas. Ah ouais? Non, tu m'as l'air vachement imposant. Je t'amènerai du Fanta. Et sous ma gueule. Ça va alors. S'il a du Fanta, je peux aller dans n'importe quelle maison hantée, c'est bon. Ça marche. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben écoute, on prévoit ça. Bon, mais super. Voilà. On applaudit Nico et sa chronique paranormale. Non, tu veux dire quelque chose? Et je voudrais juste rajouter quelque chose. J'ai pas pu te le dire avant, ça s'est fait assez précipitamment. Je suis devenu le parrain d'une association qui s'appelle l'ARPA. Donc c'est une aide pour les animaux et pour les personnes qui ont des animaux. C'est une association qui, quand un animal se trouve dans un endroit qui est trop dangereux pour lui, donc l'ARPA vient le récupérer et prend soin de lui. Ils aident aussi les hommes
les femmes qui ont des animaux et qui ont un budget qui ne peuvent pas, Qui ont du mal à s'en sortir, ouais. qui peuvent pas s'en occuper. L'ARPA fournit gratuitement des lits, des croquettes, de la nourriture, des choses comme ça. Donc voilà, je suis devenu le parrain de cette association il y a quelques temps. Et donc maintenant, à chaque fois que je viendrai faire des chroniques, il y aura à la fin, il y aura des petits animaux que je vous montrerai pour si des personnes volontiers. veulent en adopter. Voilà. Super. J'ai Bon, ben fini. voilà. Et ben alors on applaudit Nico et l'association ARPA. Alors, Kev, est-ce que tu peux nous parler de ton setup? Alors, setup, ça veut dire, pour les noobs qui nous suivent, hein, la caméra elle est là. Donc, setup, ça veut dire quoi? Setup, ça veut dire le matériel qu'il utilise. Pour que justement, si vous êtes youtubeur à votre tour, vous puissiez copier un peu tout ce qu'il fait. Alors, déjà, pour être youtubeur, on ne demande pas à avoir une énorme quantité de matériel. Avec son téléphone, en gros, on peut se filmer déjà, on peut Oui, commencer c'est vrai comme que ça. maintenant, les téléphones peuvent filmer en très haute définition. Un iPhone 5, on peut filmer en HD. Mais sinon, moi, Même j'utilise 4, même 4. ouais, même. Ouais, et sinon, j'utilise un appareil photo Nikon Ouais. avec un micro parce que le son est important. Ouais. Et peut-être que j'investirai dans des panneaux de lumière parce que c'est important. Parce que si Ouais. ça dépend toujours de la lumière naturelle et qu'il y a des nuages clair. qui passent, c'est vrai que C'est clair. un peu chiant. Mais voilà. Donc là, c'est un setup plutôt simple. Ah ouais, très, très T'as un simple. micro qui est branché sur le Nikon, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un micro Canon? C'est un micro Rode. D'accord, un micro Rode. Ouais, et D'accord, voilà, qui vidéo reste pro. de bonne qualité. Et puis, D'accord. on s'en sort très bien avec. Hein. D'accord, bon, bah c'est super. Attention, elle a fait le tour du monde et elle vient nous en parler. Je vous demande d'applaudir Corinne et ses voyages. Attention, premier jingle de Corinne. On applaudit Corinne, c'est à toi. Ok. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer par vous parler d'un département français d'outre-mer, l'île de la Réunion. Donc c'est un département perdu dans l'océan Indien à 9400 km de la France. Ouais, 9400 quand même. Au plus proche, 700 km Madagascar et 170 km l'île Maurice. Donc c'est pas tout à fait perdu. Donc attendez, il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà. Voilà, tac. Ok, vous voyez qu'elle est perdue. Ah oui, elle est là, oui, Bien. d'accord. Donc c'est une île En dessous de volcanique l'Afrique. qui est composée de 3 cirques, Sillaos, Salazie et Mafat, qui représentent donc un paysage très montagneux. Et c'est un paradis pour les randonneurs, hein, des lacs, des étangs, tout ce qu'on veut, tout ce c'est qu'on beau. peut trouver en montagne. Sauf qu'il y fait en principe 30 degrés, ce qui est quand même bien plus sympa que de se balader en montagne en France. Oui, c'est sûr. C'est une île qui est dominée par 2 pitons à 3000 mètres d'altitude. Donc là, vous voyez le piton de la Fournaise, qui est quand même le volcan le plus actif de la planète. Ah oui, quand même. Et tout en bas à droite, c'est le piton des neiges, qui n'a de neige que le nom, parce qu'il est plutôt couvert de fleurs que de neige. Par contre, on y fait des balades magnifiques. C'est un paysage totalement couvert de cendres roses, de sculptures composées par les laves. Mais si vous y allez avec votre chien, vous ramènerez un cadavre, parce qu'il y a quand même des émanations de soufre. Et comme un chien, ça respire quand même à une Au niveau plus du basse sol. altitude qu'un homme, au ras du sol. Ah, donc même pour les hommes, ça peut être dangereux aussi. Pour les hommes, c'est Pour les dangereux petits. si on y reste. Mais disons qu'on met à peu près... Combien de temps j'ai mis? Bon, moi, je mets longtemps parce que je marche pas vite. Un marcheur normal peut le faire en 3 bonnes heures, 3 heures et demie. Et toi, tu l'as mis. Il arrive- Toi, t'as mis 3 jours, tu m'as dit, ouais. Oui, moi, on est venu carrément me chercher parce que j'étais crevée, je ne pouvais plus marcher. Mais je m'étais couchée très tard. Donc, T'avais une excuse. c'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, je voulais vous parler de la population. Oui. Là, bon, ce sont des images sur le folklore, on y passera après. Donc, la population est jeune, très cosmopolite, issue d'Afrique de l'Ouest, d'Inde, en particulier la pointe de l'Inde qu'on appelle Malabar. D'accord. Madagascar, Chine, Europe et bien sûr la France, puisque ce sont les Français qui ont été les premiers à coloniser la Réunion. Donc, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le peuple est fantastique, parce qu'issu de nombreuses races, les rites Ethnie, on va dire plutôt. Oui, race, ethnie... Pas pareil. Race, c'est les chiens, par exemple. Oui, non, Et non, les non, races, race, dans les non, hommes, on dit race, ethnie, il me semble. Non, non, mais on dit ethnie, Oui. quand il s'agit d'ethnie, mais là, il s'agit aussi de race, dans le sens où il y a des blancs, des noirs, C'est ça, c'est énormément ethnie, alors, c'est d'asiatiques,
Donc c'est issu de races différentes et aussi d'ethnies. Voilà, c'est pour les deux. Donc c'est absolument, employer le mot race, c'est absolument pas Il me semblait qu'on disait ethnie parce que race c'était les humains en fait, et puis les animaux, les chiens, non, la race de race chiens. blanche, race noire et tout ça, c'est absolument... D'accord. Allez, première chronique, on va se faire, Je pense, on va se faire fusiller. je pense que c'est correct. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'était que parmi toutes ces ethnies, pour pas froisser notre charmante John, Le grand Manitou, hein. parmi toutes ces ethnies, celle qui a la culture, enfin les rites religieux les plus fascinants, ça reste les Indiens tamouls qui sont en très grand nombre à La Réunion et qui ont des rites religieux exceptionnels dans le genre après un carême, ils peuvent marcher sur des sabres, marcher sur le feu, sur les braises, ça vous en avez entendu parler. Ce dont on ne parle pas souvent et qui se pratique beaucoup à La Réunion, c'est que ces rites religieux sont suivis de décapitage de cabris. Et Cabris d'animaux. Les petits cabris, les petits animaux. D'accord. Et pour nous qui aimons les petits animaux et tout, qui les trouvons tout mignons, c'est quand même assez surprenant. Oui. Évidemment, après, quand on nous les sert assaisonnés de massalé dans une feuille de banane... Là, ça passe mieux. Là, ça passe mieux, ça nous plaît beaucoup. Mais c'est vrai que c'est des cérémonies qui sont parfois un petit peu... Donc, tu as assisté à des cérémonies. Voilà, exactement. Et ce que je peux dire encore, parce qu'on pourrait parler longtemps sur toutes ces ethnies qui composent ce magnifique peuple de La Réunion, c'est que je voudrais dire que les Français, on les appelle les oreilles. C'est surprenant, ça s'écrit avec un Z et oreille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Français s'occupaient du recensement de la population. Et de ce fait, ils devaient tendre l'oreille pour connaître les noms, les dates de naissance, etc. Et c'est une appellation qui leur est restée encore aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà. Alors, à part ça, je crois que... Est-ce que je vais avoir les images sur le folklore ? Le folklore, on les a passés, on va les remettre. Ah, alors, on va les remettre. Je vais aller en arrière. Non ? Non, j'y vais. Hop. Alors, le folklore local, beaucoup de musique, on chante beaucoup à La Réunion, on chante des petites chansons toutes gentilles, toutes mignonnes. Ouais. Et je voulais vous montrer quelques photos, en fait, on a vu les robes colorées, tout ça. Les deux danses qui se pratiquent à La Réunion, c'est-à-dire le Sega et le Maloya. Ouais. Le Maloya, c'est une... Bon, le Sega, on connaît, c'est un dérivé du quadrille français du XVIIe siècle. Le Maloya... Ça peut être, à mon avis, ça ne va pas être écrit sur Facebook ou je ne sais quoi. Le Maloya, ça s'apparenterait plutôt au blues des esclaves noirs. D'accord. Quand ils ont été donc, dans leurs conditions d'esclaves aux États-Unis. Eh bien, ces esclaves qui ont été pris dans d'autres pays, puisqu'ils venaient de l'Afrique de l'Ouest, eux, ils ont le Maloya, qui est une danse assez sauvage, où on soulève sa jupe assez haute, et qui est une danse extrêmement sexuelle. Et là, tu as dit le mot qui m'a tout de suite... Les gens, ils arrivent. Non, c'est simplement une évocation de l'acte sexuel, évidemment. Ah oui, ils ne le font pas en vrai. Ce sont des gens assez pudiques. Mais c'est très intéressant et c'est sur les rythmes. Alors là, ce que vous voyez, vous là, sur les plages, ce sont des danseuses de Sega. D'accord. Donc, c'est très, très beau. Voilà. Cyril nous aide à trouver les photos normalement, mais là, évidemment, il doit être endormi. endormi. Il a bien trouvé. Alors, on enchaîne avec on va enchaîner sur les fonds marins, parce que moi, je suis une plongeuse et un pays, des fois, je le reconnais plus à ses fonds marins qu'à ce qui se passe au-dessus. Là, on plonge moins déjà. Alors, les fonds marins, forcément, les fonds marins dans l'océan Indien sont absolument fascinants, avec une faune extrêmement importante. Tu ramèneras des films, hein, parce que je ne viendrai pas avec toi plonger là. Si tu peux venir, mais alors la condition pour plonger à La Réunion, c'est de ne jamais plonger seul. Il vous faut savoir que La Réunion, c'est infesté de requins. C'est là où il y a le plus de gens qui se font manger par les requins. Mais ils se font manger dans des conditions particulières. Ils se font manger. C'est-à-dire que nous, quand on va derrière la barrière de corail, qu'on plonge, on est quand même un grand poisson. Bon, moi, je suis moins grande peut-être que d'autres poissons. Mais je veux dire qu'avec le masque, les palmes, les bulles d'air, qu'on fait des bulles, etc., on voit ce qui se passe autour de nous. On a le temps d'agir. En fait, les requins attaquent plutôt les gens qui sont sur des matelas pneumatiques ou sur des planches, comme vous l'avez vu sur la photo. Ils sont sur une planche de surf ou autre. Ils ne voient pas le fond marin. Or, le requin, il tourne en dessous assez longtemps. Et à partir du moment où il tape comme ça, oui, là c'est fini, c'est terminé, on sait qu'il va manger, qu'il va attaquer. Donc on s'échappe avant qu'il tape en fait. Voilà, ouais. Alors que quand t'as compris, Kev ? C'est très rassurant. Si tu nages et que tu vois un dauphin... La technique d'attaque des requins, on peut s'en préserver. Donc, bon, moi j'ai quand même pas mal plongé à La Réunion. Et t'es pas morte encore ?
Non, elle est là. Bah oui, elle est là. Non. C'est toi, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, Corinne. Vous Oui. le voyez peut-être pas parce que je suis assise, mais j'ai 2 jambes, 2 bras, les mains, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, la photo suivante, ben, ce sont simplement des... Si on les a... Oui, elles arrivent. Ce sont 2 temples malabars. On appelle là-bas les malbars, mais en fait, ça vient de Malabar. C'est une Ça vient du chewing-gum contraction. Non. En fait, c'est 2 temples tamouls comme on peut les trouver en Inde. Et Magnifique, vous voyez, hein. c'est extrêmement coloré. Et donc là, on ne le voit pas trop sur ces photos, mais en fait, l'arbre de vie, là-bas, c'est le bananier. Donc, il y a toujours des bananiers autour de ces temples. Et c'est là qu'on pratique les rites dont je vous ai parlé tout à D'accord, les l'heure. rites religieux. En particulier, le décapitage des cabris, c'est là que ça se passe. On Ah, expose toutes les petites têtes pendant que les dames Intéressant. cuisinent. Donc là, tu nous donnes envie. Hein, Ce que je veux dire quand même, c'est que parfait. quand vous partez à La Réunion, c'est pas comme quand vous partez tout près, dans le Maghreb ou des pays plus accessibles par rapport à la En France. Belgique, par exemple, C'est en vraiment- Italie. Dans la Belgique, les gens sont très exotiques. Donc je fais une parenthèse pour les Belges. Et ils nous écoutent d'ailleurs. Il y a beaucoup de Belges qui nous écoutent. Quand vous partez à La Réunion, vous êtes vraiment dans un exotisme consommé, confirmé et dont on ne parle pas assez, alors que ces gens-là sont aussi français que nous, et dans leur langue et dans leurs habitudes. Voilà. Donc, Ah oui. j'essaye de vous parler un petit peu de la cuisine, de la succulente cuisine créole. Et il y a de la bonne. Oui. Alors, la cuisine créole, c'est absolument génial. D'ailleurs, moi, je cuisine très très bien créole, vu que j'ai passé 6 ans et demi là-bas. Je vous ferai Alors, goûter ça un parle-nous de ces jours. parle-nous de ces plats là. Prenez voilà. note. Alors, le repas créole typique, il est composé toujours de la même façon. Vous avez le riz blanc qui remplace la viande, qui remplace Le pardon, pain. le pain. Oui. Donc, le riz blanc, c'est incontournable à chaque repas. Ensuite, vous avez ce qu'on que appelle ça donne le faim, hein. curry. C'est la viande ou le poisson, les protéines qui sont cuites avec de la tomate, du curry, de l'ail, des oignons et surtout du piment. Oui, c'est très épicé. Voilà. Oui, ils aiment bien le piment. Après, vous avez ce qu'on appelle là-bas les grains. Les grains, c'est les lentilles, les pois du Cap. Les pois du Cap, vous ne connaissez pas, ça ressemble à des fèves, des haricots, etc. Toutes sortes de choses. Mais ce sont les protéines végétales qui sont toujours présentes dans l'assiette. Ensuite, vous avez les breads. Les breads, ce sont les pain. salades, cressons, etc. Vous avez une bread aussi qui s'appelle mafane. Ce sont des petites fleurs jaunes qui électrisent le palais. Donc, vous avez Avec ces les piments. breads. Oui. C'est la partie verte de Donc l'assiette. ça, c'est quand tu as échappé à un requin, tu vas manger ensuite. C'est à peu près ça. Et donc, vous avez aussi le rougail, qui est la sauce de tomates fraîches et d'oignons frais. Ça, on connaît la rougaille. Voilà, ça, vous connaissez les rougailles avec toujours beaucoup de... Piment. Voilà, c'est bien, je vois que vous suivez quand même. dire Alors, rougaille comme un un mot sur la langue créole. Alors oui. Alors, le créole est bien sûr issu du français. C'est une évolution de la langue avec l'apport des gens, de toutes les ethnies qui se sont ajoutées à ces français. Et c'est un langage extrêmement imagé. Alors, je voulais vous donner quelques exemples. Par exemple, un escargot, c'est un court-pas-vite. Ou alors un bébé bandier. Qu'est-ce que c'est qu'un bébé bandier? Un bébé Un bandier. bébé bandier. Eh bien, c'est C'est un comme nain notre bête à bon Dieu, c'est la coccinelle. Voilà. Bébé bandier. Et puis, bon, un troisième petit exemple. Vous savez ce que ça peut être un bonbon la fesse? C'est un suppositoire. Donc, c'est quand même plus mignon un bonbon la fesse que Ah oui, oui. suppositoire, qui n'a aucun sens. Ou le petit sac tressé qu'on porte dans le dos aussi pour aller à l'école, en vacoa, ça s'appelle un bertel. Pourquoi bertel? Parce que bretelle, eh oui. Voilà, donc c'est un langage imagé, simple et très agréable. Voilà. Et ben, qui sonne en écoutez, plus. Et qui sonne. Oui, voilà, qui sonne bien. Pour terminer cette rubrique, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour s'y rendre. Alors oui, Eh bien, écoutez, 9400 km, c'est pas tout près. faut pas y aller en voiture parce que Non, forcément, non. on peut pas. Donc, on y va en avion. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait surtout Air France. Mhm. Aujourd'hui, vous avez quelques compagnies low cost. Ça reste effectivement une destination chère parce que c'est une toute petite île, etc. T'as des idées de tarifs ou Alors oui, le tarif en basse saison, le tarif d'un billet d'avion, vous l'aurez pratiquement jamais en dessous de 500 €. Aller-retour ou aller Aller-retour. Aller-retour. Bien Et entendu. quand tu dis basse saison, c'est basse saison pour chez eux ou basse saison pour ici? Alors ils se sont, quand même Air France c'est des gros malins, donc ils se sont alignés un petit peu sur nos les vacances. françaises. Scolaires. Donc si vous y allez Enfin, l'été, métropole, on va ce dire. qu'il ne faut pas faire, Donc, oui, faut pas aller- métropolitaine. Faut pas aller Il faut pendant pas les faire vacances. Si vous y allez en juillet, août, là-bas il pleut.
De toute façon, il pleut, c'est la saison des pluies. Mais si vous y allez en hiver, bon, maintenant c'est devenu aussi une haute saison. Mais par contre, c'est beaucoup plus Il n'y a plus de basse agréable saison en parce fait. que, ouais, vous avez les flamboyants. Nous, on dit toujours à La Réunion, quand on voit tous les flamboyants en fleurs, en plein mois de décembre, c'est que c'est l'été. Donc pour nous, c'est tout ce qui va avec l'été, c'est sympa. Et donc vous payez Et en haute saison, c'est quoi alors le prix? Ben, la haute saison, les prix, ça peut être jusqu'à 900 € le billet d'avion. Ah oui, quand même. Mais sinon, vous pouvez choisir d'y aller en basse saison parce qu'il fait toujours chaud et qu'on se baigne tout le long de l'année. Vous paierez entre 500 et 650 €. Après, vous pouvez choisir des hôtels de bord de mer parce qu'il y a quand même quelques plages qui sont magnifiques. Il faut faire attention à la mer, elle est dangereuse, mais bon, vous faites attention. Enfin, on peut être prudent et puis c'est bien surveillé. Vous avez le lagon de Saint-Gilles aussi qui est tout à fait sécurisé. Et pour se loger, Pour se loger, donc vous avez soit les hôtels, qui restent un peu chers. Après, vous avez, si vous voulez fuir un peu l'animation, vous avez à la Marina de Saint-François, vous pouvez louer des appartements. Et à ce moment-là, préparez vos repas. Bon, de toute façon, le choisir principe, vos restaurants. On te contacte. Voilà. On a bien compris que non, tu es. J'ai pas encore d'agence de voyage. Sinon, il y a aussi, je dois le dire quand même, il y a aussi des packages avec des agences comme Promo Vacances, lastminute.com, etc., qui vous proposent des semaines de rêve pour entre 1200 et 1600 €. Ça reste C'est plutôt raisonnable, ça. Voilà, oui. ça reste aussi abordable que d'autres destinations. Et c'est vraiment une île à visiter. Parce qu'il suffit d'aller faire une balade au volcan pour voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie, que vous verrez nulle part ailleurs. Ou alors, vous baladez, faire une randonnée dans les cirques ou autre. C'est vraiment très très beau. Piton Maïdo, tout ça. Vous avez des cascades aussi. Beaucoup, c'est magnifique. Donc, si on aime la photo, si on aime marcher, et si on aime se baigner avec des requins. Les requins. Non, mais vous. Non, Vincent Requin. Si on se baigne dans la barrière, avant la barrière, du moins. Si vous vous baignez avant la barrière de corail, il y a zéro risque, évidemment. Voilà. Des fois, il y a des fallait le dire au début. qui arrivent à passer dans le passe. Non, mais voilà. ça ne mord pas, les petits requins. Non, ils mordent. Les bébés requins, non. Ouais, non. C'est vrai. Après, les gros requins, c'est vraiment pour les plongeurs qui veulent partir tout seuls, quoi. Donc à ce moment-là, qui n'aiment pas leur vie, quoi, surtout. Eh bien, on applaudit Corinne. Bravo. Un bon voyage. Première chronique, tu nous as bien donné envie. D'ailleurs, on reviendra vers toi dès que quelqu'un va à La Réunion. À La Réunion, exactement. Merci, au revoir. Maître, est-ce que tu pourras m'amener sur cette île un jour? C'était trop beau. Ah, mais bien sûr, Siri, on ira ensemble. Et quand on ira, tu seras dans ma montre. Donc tu pourras venir avec nous, évidemment. Donc ça fait rêver. En parlant de rêve, justement, tu veux faire quoi dans le futur? Hop, ne réponds pas. Je ne répondrai pas. Tu veux faire quoi plus tard? Je pense que c'est la question qu'on entend le plus souvent après. Salut, ça va? Chaque jour, tout le monde nous la rabâche, en commençant par nos parents, nos grands-parents, dans les repas de famille, nos profs, nos amis, à l'école, nos chiens. Enfin, moi perso, mon chien il me parle, donc je sais pas vous. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que dans la majorité des cas, on trouve pas de réponse à cette question pourtant si simple. Soit parce qu'on s'en fout complètement de notre avenir et on se dit Inch'Allah, je vais gagner au loto, #Féfé sur les champs, elle est pas louée. Ou alors c'est qu'on a vraiment pas d'idée. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Rappelez-vous, quand on était tout petit à la récréation, on rêvait tous de devenir policiers, pompiers, pilotes d'avion, cosmonautes. On pensait tous comme des cons qu'il suffisait d'enfiler le costume du policier pour pouvoir arrêter des méchants, ou qu'il fallait enfiler un scaphandre pour pouvoir voyager dans l'espace, ou qu'il fallait enfiler des enfants pour redevenir prêtre. Elle est totalement dégueulasse celle-là, je sais pas si je vais la garder. Horrible, horrible. C'est pas bien de se moquer des prêtres, hein? Si c'est une responsabilité. Alors, si tu devais pouvoir réaliser un rêve, ça serait quoi? Ton plus beau, ta plus belle réalisation que tu aimerais faire? Dans ma vie. Dans ta vie on va dire dans ta vie d'acteur, youtubeur, etc. Je sais pas, une rencontre, un lieu. Je parle pas d'argent. Hein. Ce serait vraiment de créer mon spectacle et de le jouer à l'Olympia. Mais ça va être fait. Donc vraiment un rêve, on va dire un rêve encore un peu plus fou. C'est déjà un rêve énorme. Enfin, je sais ouais. pas. Non, mais moi je pense que tu vas y arriver. Hein. Je pense que tu vas y arriver. Y a pas de... Enfin, moi j'ai. Il faut je pense vraiment que tu vas y arriver. Il faut travailler. Il faut travailler, ça, on est d'accord. Et il n'y a pas une rencontre, quelqu'un que tu aimerais rencontrer, un acteur, une actrice. On va dire une actrice. Je sais pas, tourner avec quelqu'un dans un film. Je sais pas, un acteur, à la classique, quoi, DiCaprio, Ryan Gosling surtout, parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Enfin, j'ai regardé tous ses films. Et ben voilà quoi. Et d'autres, surtout les réalisateurs, moi, parce que. Ouais, plutôt les réalisateurs, d'accord. Ouais, voilà.
Eh bien, on applaudit Kev. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah non, franchement, je m'attendais pas à ça en fait. C'est vraiment impressionnant comme matériel et tout. Ah oui, mais ça, on Ça montre, change on de montre ma pas chambre. le décor, mais oui, il y a du matos. Ça change de ma chambre. De mon petit trépied aussi. Eh bien, c'est le moment venu du décrochage régional avec l'accent. Attention. Aéroport de Nice, 5 minutes d'arrêt. Alors, c'est un décrochage. Je voulais justement vous parler d'un événement qui a eu lieu ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc, c'est un événement qui a eu lieu après les élections. On est allé voter et ensuite, on a fait ce qu'on appelle un photo walk. Alors, un photo walk qui était organisé par Sophie Gironi, je le rappelle. Le principe est simple. On marche, on prend une photo. On marche, on prend une photo. Donc, il y avait un parcours qui a été fait, qui a été tracé. D'accord. Et donc, je vais vous montrer maintenant un petit reportage que nous avons fait lors de cette journée. Attention, c'est parti. Ah oui, je crois que dès que ça marche en fait. On est ralenti. Mais je crois voir Chris et Fred. Eh oui, ça c'était ce week-end. Hein. Il y avait déjà du monde. Qui sont beaux. C'est un festival de Cannes. Ah, ça. Un chien qui raboie en rythme. Des requins. Les requins de 10. Lui, tu sentais qu'il fallait bien payer ton truc. Hein. Là, c'était Vroom. Vidéo bombing, tu vois. Hop. Donc là on marchait, il faisait chaud. C'était beau quand même. Hein. Ouais, c'est magnifique. Merci, ça fait top là. La différence pour la carte. Eh oui, c'est de Nice, c'est incroyable. Hein. Quand on voit ça, on se dit, c'est vrai qu'on peut rester ici pour les vacances. C'est ça. On voit tous les participants, on était une quinzaine. Oh qu'il est beau. La star de Noobs. Alors, toutes les photos qu'on voit là ont été prises par Christophe. Hein. Fred, il n'a pas voulu envoyer les siennes. Des flous peut-être. Il faisait que manger de toute façon. Hein. C'est la pause. Une fois qu'on a eu beaucoup marché, on a mangé. Et donc là, c'est la fameuse coulée verte. Passage obligé quand on a un appareil photo. Hein. Boum. Et là, on va voir toute l'équipe au complet, enfin, sauf le photographe. C'était la photographe puisque c'est Sophie, oui. Donc organisé par Sophie.
Et voilà. Donc c'était vraiment un week-end sympa. On essaiera de faire des décrochages, justement, décrochages régional pour chaque émission, donc avec un petit reportage ou en tout cas. Donc si vous avez des idées de sortie le week-end, ça serait pas mal de nous envoyer justement des petites choses comme ça. Donc l'émission touche à sa fin. Petite jingle de fin. Donc je tiens à remercier comme toujours les girls et le CC du Movie Bar Club qui est là-bas. On applaudit CC, on applaudit les filles. On applaudit notre partenaire Philippe de Nouvelle Vague. Un merci encore à toi Kev d'être venu sur le plateau de Noobs Live. Merci à vous. On s'abonne à la page de Kev, on s'abonne à sa chaîne YouTube, on s'abonne aussi à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. On a 67 abonnés, donc on peut augmenter un peu. Hein. Bon, c'est vrai qu'on délaisse un peu YouTube, nous. Donc j'espère que, comme pour chaque épisode, vous aurez appris tout plein de choses. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre site www.noobs.tv. On se retrouve le samedi 27 mai pour la prochaine émission ici au Movie Bar Club avec Simon de l'émission L'Oreille qui gratte sur Agora FM. Toute l'équipe de Noobs Live se joint à moi pour vous dire à bientôt les noobs. Ciao ciao, à bientôt.